c'est beau. Ah, c'est beau. Tu me l'aides. Jusqu'où va chercher la coquetterie quand même. J'ai eu le privilège, il y a maintenant 40 ou 45 ans, j'ai rencontré un homme de Dieu qui s'appelait, peut-être pour certains ça évoquera quelque chose, qui s'appelait Alain Choitier et qui a fondé une église qui existe encore à Paris et qui s'appelle l'église Nation. Et cet homme, un jour, je parlais avec lui et on parlait ensemble du livre du Deutéronome. Et il me disait, mais ce livre, il est tout simplement merveilleux. Quand je commence le livre, je ne m'arrête pas, je le finis. Et j'ai eu envie de partager avec vous, à l'intérieur de ce livre, un chapitre que je trouve absolument fabuleux. Je reviendrai dessus. Le contexte, avant ce chapitre, et même le contexte du livre du Deutéronome, le peuple choisi de Dieu, par le choix que Dieu a fait avec Abraham, il arrive dans les plaines de Moab, c'est au sud-est du pays d'Israël, c'est au sud-est du pays promis. Il y a maintenant 40 ans que le peuple a quitté l'Égypte, où il était réduit en esclavage. 40 ans, c'est vraiment une tranche de vie importante. D'ailleurs, c'est tellement une tranche de vie importante qu'il y en a qui la laisseront, leur vie, dans le désert, après l'épisode fâcheux de Kadès Barnéa. À ce moment-là, ils avaient la possibilité d'entrer dans le pays et ils n'ont pas eu confiance en Dieu. Et donc Dieu, on verra justement pourquoi, eh bien, ils ont erré pendant 40 ans dans le désert. Moïse, lui aussi, quelque temps après ce discours, mourra. Dieu l'invitera à venir quand même jusqu'au promontoire du mont Nebo pour découvrir la plaine du Jourdain, le pays promis à Abraham, son ancêtre. Pendant ces 40 ans, le peuple manifestera du découragement. Vous verrez, dans ce qu'on va partager ce matin, il y a beaucoup de rapprochements avec ce qu'on a partagé dans le temps de louange. Pas seulement, mais voilà. Beaucoup de découragement, de la rébellion, de l'idolâtrie, avec l'épisode du veau d'or, de la désobéissance, de l'ingratitude, de grands élans vers Dieu qui se traduiront par des serments solennels. Tout ce que tu as dit, nous le ferons. Serments sans beaucoup de lendemain. Et pourtant, ils ont vécu avec Dieu des événements extraordinaires. La nuée qui les protège de la poursuite des Égyptiens, la traversée de la mer Rouge, la manne, le rocher qui leur donne miraculeusement de l'eau, la loi donnée par Dieu à Moïse au Sinaï sur le mont Horeb. Vous imaginez un peu tout ça là? Les paroles et les promesses de Dieu à cette occasion. Un verset du Nouveau Testament résume par une image la présence et les soins de Dieu à l'égard de son peuple pendant toute cette période de 40 ans. Frères, c'est un verset dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 10, les versets 1 à 4. Frères, nos pères ont tous été sous la nuée. Et tous, ils ont passé
à travers la mer. Et tous, ils ont été baptisés pour Moïse dans la nuée et dans la mer. Et tous, ils ont mangé la même viande spirituelle. Et tous, ils ont bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient d'un rocher spirituel qui les suivait. Et le rocher était le Christ. Je vais l'actualiser. Nous avons tous été sous la nuée. Tous, nous sommes passés à travers la mer. Tous, nous avons été baptisés. Dans la nuée et dans la mer. Tous, nous avons mangé la même viande spirituelle. Tous, nous avons bu le même breuvage spirituel. Car nous buvions et nous buvons d'un rocher spirituel qui nous suit. Et ce rocher, c'est le Christ. Vous comprenez l'image? Nous, c'est sûr, on aurait vécu tout ça, on n'aurait pas fait comme eux. On aurait été fidèles et reconnaissants. Pourtant, nous avons tellement à apprendre du texte que je vais proposer à notre réflexion ensemble. Moïse parle au peuple et revient sur les péripéties du désert, les attitudes du peuple et les délivrances de Dieu. Ce texte est beau. Ce texte est vrai. Ce texte est profond. Il est profond, je trouve, à couper le souffle. Ce texte parle de notre vie, de nos réactions, nos désobéissances, nos ingratitudes, et il nous propose de faire le point. Ce texte nous indique aussi le chemin de Dieu, le chemin de la vie, et il nous invite à le prendre. J'avais prévu que ce serait un temps de partage, mais compte tenu de l'heure, je pense que je vais simplement vous proposer les réflexions que j'ai trouvées dans ce texte merveilleux. D'abord, je vais prier. Seigneur Jésus-Christ, tu nous as fait cette grâce particulière de nous donner ta parole, de nous la faire connaître. Et tu veux qu'elle nous imprègne, qu'elle nous enseigne, qu'elle nous corrige, pour que nous progressions dans la connaissance de ta personne, pour vivre vraiment la vie que tu as prévue pour nous. Alors Seigneur, que ta grâce agisse dans nos cœurs à tous, le mien aussi, avec ces paroles tellement profondes que tu nous proposes. Merci Seigneur d'avance pour cette grâce particulière que tu nous as déjà faite ce matin et que tu vas nous faire encore. Et bénis chacun ici, Seigneur, s'il te plaît. Amen. Amen. Je vous propose de prendre vos Bibles, pour ceux qui en ont une, et d'écouter ou de lire pour ceux qui n'ont pas, dans le livre du Deutéronome, au chapitre 8. Alors quand même, parce que je souhaiterais quand même quelque chose de votre part. Je vais lire ce texte lentement. J'aimerais que chacun s'imprègne vraiment de ce texte. Et qu'après la lecture, eh bien quelques-uns, ceux qui ont disent ce qu'ils ont ressenti, qu'est-ce qui les a touchés, brièvement. Sinon, à midi et demi, on sort de l'église. Après, moi, ça ne me dérange pas, mais brièvement. À midi et demi, ou peut-être plus tard. Ah ben, pourquoi pas. Il y en a qui sont tombés d'une fenêtre à cause de ça.
Voilà, donc je vais lire ce texte lentement. Chapitre 8. Je vais lire dans la version Le Semeur. Je ne sais pas, elle existe là. Eh bien, tu peux l'afficher comme ça. Ça tombe bien. C'est bon? Vous vous appliquerez à obéir à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui. C'est Dieu qui parle. Afin que vous viviez, que vous deveniez nombreux et que vous puissiez entrer dans le pays que l'Éternel a promis par serment à vos ancêtres et en prendre possession. N'oublie jamais tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait parcourir pendant ces 40 ans dans le désert, afin de te faire connaître la pauvreté pour t'éprouver. Il a agi ainsi pour découvrir, je vais prendre une autre traduction, là, pour découvrir ce qui était dans ton cœur et savoir si tu allais ou non obéir à ses commandements. Oui, il t'a fait connaître la pauvreté et la faim, et il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas connue. De cette manière, il voulait t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole prononcée par l'Éternel. Le vêtement que tu portais ne s'est pas usé sur toi, et tes pieds ne se sont pas enflés pendant ces 40 ans. Ainsi, en y réfléchissant, tu reconnaîtras que l'Éternel, ton Dieu, fait ton éducation comme un père éduque son enfant. Obéis donc à ses commandements, marche sur les chemins qu'il te prescrit, et ainsi respecte-le. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un pays plein de cours d'eau, de sources et de nappes souterraines, qui s'épandent dans la plaine et la montagne. C'est un pays où poussent le froment et l'orge, la vigne, les figuiers et les grenadiers, un pays d'oliviers, d'huile et de miel, où tu ne mangeras pas parcimonieusement, un pays où tu ne manqueras de rien, dont les roches contiennent du fer et où tu pourras extraire du cuivre des montagnes. Ainsi tu jouiras de ces biens, tu mangeras à satiété et tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'aura donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu et de négliger d'obéir à ses commandements, à ses ordonnances et à ses lois que je te donne aujourd'hui. Si tu manges à satiété, si tu te construis de belles maisons et que tu y habites, si ton gros et ton petit bétail se multiplient, si ton argent et ton or s'accumulent, si tous tes biens s'accroissent, prends garde de ne pas céder à l'orgueil et d'oublier l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave, qui t'a conduit à travers ce vaste et terrible désert, peuplé de serpents venimeux et de scorpions, dans des lieux arides et sans eau, où il a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Dans ce désert, il t'a encore nourri en te donnant une manne que tes ancêtres ne connaissaient pas. Il a fait tout cela afin de te faire connaître la pauvreté et de te mettre à l'épreuve pour ensuite te faire du bien. Prends donc garde de ne pas te dire « c'est par mes propres forces et ma puissance que j'ai acquis toutes ces richesses ». Souviens-toi au contraire que c'est l'Éternel ton Dieu qui te donne la force de parvenir à la prospérité et qu'il le fait aujourd'hui pour tenir envers toi les engagements qu'il a pris par serment en concluant alliance avec tes ancêtres. Mais si vous en venez à oublier l'Éternel votre Dieu
et à rendre un culte à d'autres dieux, à les servir et à vous prosterner devant eux, je vous avertis aujourd'hui que vous périrez totalement. Vous périrez comme les nations que l'Éternel, votre Dieu, va faire périr devant vous, parce que vous ne lui aurez pas obéi. Amen. Amen. Ce chapitre, franchement, ce chapitre, c'est notre histoire. C'est le sens de notre histoire avec toutes les difficultés qu'on peut vivre. Les réactions de notre cœur pour finalement découvrir peu à peu et souvent dans la douleur les desseins bénis de Dieu pour chacun de nous. Découvrir sa patience, ses promesses, son amour indéfectible. Dieu nous parle majoritairement en s'adressant à nous individuellement. Il dit tu, tout au long du chapitre, pratiquement tout au long du chapitre. Il s'adresse à un peuple, mais en fait il s'adresse à chacun de nous. Je vous laisse la parole. Dieu nous demande de ne pas oublier l'Éternel, sinon il y aura des conséquences. Oui. On oublie. Ne pas oublier. Et on verra ce qui nous fait oublier l'Éternel. Il y a une chronologie là. Au début, il nous rappelle qu'il faut penser à lui. Ensuite, il nous rappelle par où là on est passé, les 40 ans dans le désert. Ensuite, il nous fait savoir que si on lui obéit, on n'a que bénéfice, richesse, et que si on lui désobéit, on perd tout, déjà son amour, et on perd aussi tous nos biens, tout ce qu'on a eu. Mais c'est surtout le fait de nous faire comprendre qu'on n'a rien acquis par nous-mêmes, que tout ce que nous avons acquis, c'est que lui, il l'a bien voulu et qu'il nous l'a offert. Dieu est un Dieu jaloux, parce qu'il ne veut pas qu'on adore d'autres que lui. Oui. La bonne jalousie. Moi, La liberté. Ah, pardon. Il a le droit, il est Dieu. Il est Dieu. Ah oui. Il est souverain. C'est lui qui nous a créés. Dorothée. Moi, ce qui m'a frappé, c'est le temps. Le temps qu'il emploie dedans. Le temps des verbes. Ah oui. Il y a le passé et le présent. Et le présent, je crois que le présent nous concerne, nous, qui sommes là encore. Ce matin. Maxime. Ce que je trouve ça fort, c'est que, comme pour toute l'histoire de l'ancienne alliance, c'est que les temps d'après, on peut se regarder dedans, on peut dire c'est une autre histoire aussi, comme tu as dit. C'est qu'on peut même dire que Christ dit au peuple ce que Dieu, le Père, a fait pour nous. L'Éternel, souviens-toi de ce qu'il a fait pour toi. C'est que vous de votre part. Et c'est vraiment fort. Que même après l'épreuve, leur dit, il y a un million derrière. Que rien n'arrive par hasard. Alors, rien n'arrive par hasard. Il y a quelqu'un qui tient les rênes et qui ne les lâche jamais. Nous sommes ses créatures. Si nous sommes approchés de lui, nous sommes ses enfants. Rien n'arrive par hasard. Ou alors, un hasard avec un D comme Dieu. D'accord. Tout a une question. Et en fait, dans ce passage, tout a un sens. Et il y a aussi le sens de l'épreuve. Pourquoi l'épreuve? Et il y a un verset central, à mon avis, dans ce chapitre, qui développe beaucoup de choses. Mais il y a un verset central
Voilà, augmenter. Je t'ai fait traverser le désert pour que tu apprennes ce qu'il y a dans ton cœur. Je t'ai fait traverser le désert, tu as traversé des épreuves terribles. J'ai toujours été là, mais il faut que toi tu apprennes, par un choix personnel, que la vie, c'est avec moi. Et ça, il faut que tu regardes déjà, que tu fasses le point avec ton cœur, que tu vas, si tu fais les bons choix, en fait c'est ça, si tu fais les bons choix, vous savez ce verset, je l'ai prévu, et du coup je parle un peu dans le désordre, mais ça n'a aucune importance, dans ce livre du Deutéronome, au chapitre 30, le verset 19, même si tu veux le chercher, nous dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie, afin que tu vives. Et la vie, la vraie, c'est avec lui. Et la vie, sans lui, ça n'est pas la vie, c'est la mort. C'est ce qu'il appelle la mort. Hein? Choisis la vie, afin que tu vives. Donc, il place nos choix comme étant un peu le motif de tout ce qui s'est passé dans le désert, de tout ce qui s'est passé dans le désert de nos vies. On connaît des moments de désert dans nos vies. N'est-ce pas, Emmanuel? On connaît des déserts, des fois. J'ai connu des déserts qui ont duré des années dans ma propre vie. Parce qu'il y a des choses que je ne comprenais pas dans mon cœur. Et Dieu a cette patience. Tant qu'on n'a pas appris la leçon avec lui, il va nous la répéter. C'est une grâce. On va en baver, mais c'est une grâce. Parce qu'après, on apprend ce qu'il y a dans notre cœur et on apprend ce qu'il y a dans son cœur à lui. Merci pour votre contribution. Pierre, tout à l'heure, tu disais que dans le chapitre 30, verset 19, il parlait de la mort. C'est ça? Là aussi, chapitre 8, verset 20, comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, ainsi vous périrez, parce que vous n'aurez pas écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Nous périrons si nous n'écoutons pas. Ça ne veut pas dire qu'on mourra. Ça peut arriver. Hein. Tout le monde va. Bon, de toute façon, on finira tous par mourir. Mais c'est surtout qu'on sera passé à côté de la vie. La mort, c'est passer à côté de la vie. C'est ça, en fait, dans ce sens-là. Enfin, il me semble. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Après, je ne parle pas du jugement éternel. Je parle déjà dans notre vie terrestre. Mourir, c'est passer à côté de la vie que Dieu nous offre. Verset 1er. Vous respecterez et mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin de vivre, de devenir nombreux et d'entrer en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos ancêtres. Ce pays promis aux ancêtres, c'est Canaan, c'est terrestre, mais pour nous, c'est le royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu, c'est aujourd'hui aussi. C'est vivre avec lui aujourd'hui. C'est ça le pays promis. En fait, dans ce premier verset, Dieu dit respecter ses commandements et les mettre en pratique. On n'est pas que de la bouche, comme disent les jeunes. Hein? On est trop souvent que de la bouche, les chrétiens. Moi, le premier, que de la bouche. Mais nous avons besoin de mettre en pratique. Parce que c'est comme ça qu'on vit. On vit dans l'action.
Dieu nous a donné une tête pour réfléchir, un cœur pour, etc. Mais on vit dans l'action aussi, on vit dans le cœur aussi. Mais mettre en pratique. C'est le chemin de vie et de bénédiction proposé par Dieu à tout homme, toute femme, tout enfant. C'est le chemin constructif de la vie spirituelle. Il est si constructif que Jésus en a fait une parabole. Et l'introduction à cette parabole, c'est ce texte, je vous lis simplement le texte, puis vous allez comprendre. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, qui entend mes paroles et qui les met en pratique. C'est le préambule à la parabole de la maison construite sur le sable ou sur le roc. Le roc, c'est la vie avec Dieu. Construire sa maison sur le sable, sans fondation, c'est la vie sans Dieu, c'est la mort. C'est l'écroulement, c'est la défaite, voilà. Et donc, la finalité de la consigne de Dieu, vous respecterez et mettrez en pratique les commandements. Ce n'est pas le respect légal des commandements, c'est le commandement dans lequel je vis avec Dieu. Et la finalité de cette consigne, eh bien, c'est vivre la vraie vie, connaître les bénédictions de Dieu. Il y a un verset dans Timothée qui dit ceci, et j'aime ce verbe. Saisis la vie. Saisis la vie. J'aimerais ce matin qu'on saisisse la vie. Parce que saisir la vie, ce n'est pas simplement pour ceux qui sont incroyants, encore incroyants. Les chrétiens ont besoin de saisir la vie. C'est-à-dire que pratiquement chaque matin, c'est un nouveau jour, et je vais soit marcher droit, soit marcher de travers. Dieu me demande de marcher droit, de saisir la vie aujourd'hui avec lui. Verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Il voulait t'humilier et te mettre à l'épreuve pour connaître ce qu'il y avait dans ton cœur et savoir si tu garderais ou non ses commandements. Si moi je cherche à humilier quelqu'un, c'est pour le détruire. Mais Dieu, humilier quelqu'un, c'est pas pour le détruire, c'est pour le faire vivre. C'est pour qu'il s'interroge. Et vous savez très bien, nous savons, parce que je fais partie de la même patte que vous, nous savons que c'est quand nous sommes dans une impasse où nous disons « je ne sais plus quoi faire, je n'y comprends rien, je ne peux plus rien faire », que là nous commençons à bouger. Et c'était indispensable pour que je fasse un pas de plus avec Dieu. Et puis il y a cette interpellation, souviens-toi. J'aimerais parler du souvenir utile, pas du souvenir stérile, dans lequel on s'assied, ou on se lamente, non, le souvenir utile. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire. Souvenons-nous de tout le chemin qu'il nous a fait faire. Les épreuves qui ont vu une victoire. Les épreuves pour lesquelles je n'ai pas encore de victoire. Les bénédictions de Dieu. Les délivrances de Dieu. Le chemin que peu à peu, Dieu dit, souviens-toi. Ça, c'est le souvenir utile parce que ça va nous servir à construire avec Dieu la suite. Et en fait, ce souvenir,
c'est pour orienter nos pensées vers un vrai diagnostic de notre cœur, notre être intérieur. Et c'est découvrir la main bienveillante de Dieu, la finalité des épreuves qu'il nous fait vivre, notre fidélité à Dieu, seul chemin de la vraie vie. Je vous propose 2 versets dans le livre des Proverbes. Proverbe 4, on a déjà parlé des Proverbes ce matin, mais voilà, il y a tellement de beaux passages. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose. C'est donc une priorité. Garde ton cœur. Car de lui viennent les sources de la vie. D'où l'importance qu'on connaisse ce qu'il y a dans notre cœur. Et puis, 3 chapitres plus loin, 2 versets. Garde mes commandements et tu vivras. Vous avez entendu la vraie vie, hein? D'accord? Tu vivras. Et mon enseignement, garde mon enseignement comme la prunelle de tes yeux. Prunelle des yeux, j'y tiens. Hein? Donc, garde mon enseignement comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts. Les doigts, la main, c'est l'action. Quand tu agis. Garde les commandements quand tu agis. Est-ce que c'est le mobile de nos actions? Est-ce que c'est l'esprit des actions que nous menons? Et alors, cette image que je trouve super, le verset se termine là-dessus, écris-les sur la tablette de ton cœur. Écris-les sur la tablette de ton cœur. On revient toujours au cœur, à l'être intérieur. Jésus, dans les évangiles, il n'a parlé que de l'intérieur quand il parlait des bonnes choses, de l'être intérieur. Et pas l'extérieur que tout le monde voit, qu'on arrive à farder. Hein? Eh bien, écris-les sur la tablette de ton cœur. Alors, je connaîtrai mieux mon cœur, je saurai mieux faire que mon cœur soit en osmose avec Dieu, mais si je les écris, c'est un peu dans 2 Corinthiens 3, quand il est parlé que nous sommes une lettre écrite, eh bien, cette tablette gravée sur mon cœur, d'abord, elle est gravée, on ne peut plus l'effacer, et puis c'est aussi visible, depuis l'extérieur. Les autres voient ce qui est gravé dans mon cœur. C'est une super image, mais le Seigneur permet qu'on puisse vivre cela et que je sache lire ce qui est écrit, les belles choses qui sont écrites sur la tablette du cœur d'Yvan, de Joachim. Et puis quand il y a des choses qui ne sont pas belles, ben ne les cachons pas, n'effaçons pas, qu'on ne les voit pas. Non. Dieu veut qu'on regarde ce qu'il y a dans notre cœur et qu'on le traite avec lui. On vient de faire que 2 versets. Hein. On continue. On va y arriver. S'il faut, je m'arrête au milieu, mais c'est pas grave. Verset 3, il t'a humilié. Il t'a fait connaître la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres non plus n'avaient pas connu, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Pendant ces 40 années, ton vêtement ne s'est pas usé sur toi et ton pied n'a pas enflé. Reconnais dans ton cœur, encore une fois, le cœur est au centre de ce chapitre, que l'Éternel, ton Dieu, t'éduque comme un homme éduque son enfant. Dieu se présente ici, pas comme un Dieu qui punit, pas comme un Dieu qui humilie pour détruire, il se présente comme un Père. Le mot Père dans l'Ancien Testament, il est marqué seulement 2 fois. Donc le peuple juif ne connaissait pas bien cette notion qui est très, très familière dans le Nouveau Testament. Mais quand même, là, sans le nommer, on parle d'un Père. Hein? Et là, il t'a fait connaître la faim. Il t'a nourri de sa manne.
etc. Tu as eu soif. Bon, c'est pas marqué qu'il a eu soif là, mais il a eu soif dans le désert aussi, hein, puisque c'est en frappant le rocher que Moïse a fait sortir de l'eau du rocher pour abreuver le peuple. Et là, Dieu utilise une pédagogie. Et cette pédagogie, c'est la pédagogie du manque. C'est la pédagogie de la frustration. Encore une fois, pas pour nous détruire. On va goûter, à travers cette frustration, la réponse, la fidélité de Dieu, l'amour de Dieu. Et Dieu, comme je l'ai dit, se présente comme un père. Il y a des psychologues qui parlent clairement de la pédagogie de la frustration, du manque, comme étant une pédagogie utile. Ça n'a rien de chrétien comme théorie. Ils en parlent. Ils disent ce qui se passe. Et c'est peut-être comme ça aujourd'hui, plus qu'hier, dans l'éducation des enfants, on les couvre de tas de choses. Ils ne demandent pas, ils ont déjà. Et il y a des psychologues qui disent, faire comme ça, ça tue le désir. Ce qui tue le désir, ça tue la vie. Dieu, qui est le grand psychologue, c'est lui qui nous a fait, hein. Donc il sait ce qu'il y a dedans, hein. Et il sait ce dont on a besoin. C'est là, lui, il y a longtemps, qu'il a usé de cette pédagogie pour nous faire grandir dans la vraie vie. N'oubliez pas, pédagogie de la frustration, quand vous vivez une épreuve, quand nous vivons des épreuves, et nous en vivons en ce moment, on en a parlé. Et puis, on voit que dans ce verset, Dieu nous indique quelque chose qui est fondamental. Notre vie. Hein? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. D'ailleurs, Jésus s'est saisi de cette parole pour en parler aussi. Et on a un cantique aussi. Hein? L'homme ne vivra pas de pain seulement, etc. Dieu nous indique cela pour qu'on sorte, qu'on soit plus lucide sur le grand mensonge permanent que la vie, pourvu qu'on ait une vie matérielle bien organisée, confortable, tout va bien. Eh bien non. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Dieu ne dit pas qu'il ne faut pas vivre de cela, mais quelle importance on lui donne? Où sont nos priorités? Est-ce que je construis ma vie sur des choses, des objectifs et des projets matériels, ou est-ce que je veux construire ma vie avec une relation avec celui qui m'a créé et qui m'a sauvé? C'est un choix important. Il faut qu'on soit conscient de ce choix. Et on peut être chrétien et avoir quand même fait le mauvais choix. Donc il faut qu'on se réveille. Et on a tous besoin de se réveiller, sur un point ou sur un autre. Verset 6. Tu respecteras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre ou le respecter. C'est le même mot. En effet, l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays. Un bon pays. C'est un pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pour un randonneur comme moi, c'est formidable ça. Un pays de blé, d'orge, de vigne, de figuier et de grenadier, un pays d'olivier et de miel, un pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Un pays dont les pierres sont du fer
et où tu pourrais extraire le cuivre des montagnes. On se représente ce tableau bucolique, poétique, c'est extrêmement poétique. C'est le rêve, c'est le paradis retrouvé. Dieu décrit quelque chose du paradis. L'homme a dans son être enfoui le souvenir de ce paradis perdu. C'est pas pour rien que des hommes ont imaginé l'âge d'or, parce qu'ils imaginent ça, parce qu'il y a quelque chose qui reste. Et dans ce paradis, rien ne manque. C'est la beauté de la création, l'abondance des biens, la nourriture, la richesse des ressources. Bien sûr, on est dans un texte spirituel. Donc la portée de ce qui est décrit, l'abondance des biens, spirituelle, la richesse des ressources, spirituelle. Je vais vous dire, c'est curieux, je croyais l'avoir noté. Oui. Il est dit dans Genèse, pour vous dire à quel point c'est quelque chose qui relève du paradis perdu. Genèse chapitre 1, verset 31, Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Le chemin que Dieu nous propose nous emmène dans ce lieu où tout est très bon, où rien ne manque. Sans parler de la description qu'on a dans l'Apocalypse, de la Nouvelle Jérusalem, avec... on n'a pas bien le temps de lire ce passage, mais vous l'avez dans le chapitre 22 de l'Apocalypse. Simplement les versets 1 à 5, ça vous transporte. Lorsque tu mangeras à satiété, je reprends, lorsque tu mangeras à satiété, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Veille bien à ne pas oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas respecter ses commandements, ses règles et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui. Qu'est-ce que nous dit Dieu ici? Il nous dit, quand tu vas être comblé, n'oublie pas ton Dieu. Et là, Dieu pointe très simplement la reconnaissance, la gratitude. Quand on commence à être dans l'abondance, quand on est vraiment dans le besoin et qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on remercie Dieu là. Mais quand ça devient un peu une routine, on oublie qu'on a reçu cela de Dieu. Ça vient de lui, c'est Dieu qui permet toutes choses. Il n'y a pas de hasard. La première marche de la fidélité, c'est la reconnaissance. Si on rate cette marche, quelque part le texte le dira, mais c'est sûr, si on rate cette marche de la reconnaissance, on en ratera d'autres, encore plus importantes. Vous avez en tête cet épisode dans les évangiles, quand Jésus a guéri 10 lépreux. Sur les 10, il y en a un qui est revenu. Un seul. Et moi je dis quelquefois, vous allez dire, il y en a qui l'ont entendu plusieurs fois et ils pensent que je radote. Effectivement, avec l'âge, on peut arriver à radoter. Mais ça veut dire aussi que moi, mon cœur naturel va remercier au mieux pour 10% de ce que je reçois de Dieu. 1 sur 10 est revenu. 1 sur 10. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut peut-être qu'on travaille, qu'on se souvienne, le bon souvenir de ce que Dieu nous a donné et qu'on le remercie.
Un petit mot d'encouragement pour toi. L'apôtre Paul disait « Je ne me lasse pas de vous écrire toujours les mêmes choses, et pour vous, c'est très profitable. » L'apôtre Paul. Alors moi je ne suis pas l'apôtre Paul, mais j'écoute ce que dit l'apôtre Paul. J'essaye en tout cas. Merci Régine. Et puis il y a les dérives. Il fallait bien qu'on y arrive à un moment donné, on en a déjà parlé de certaines dérives. Lorsque tu mangeras à satiété, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Veille bien à ne pas oublier l'Éternel ton Dieu, c'est ce qu'on vient de voir. Et puis, lorsque tu mangeras à satiété, lorsque tu construiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras ton gros et ton petit bétail se multiplier, ton argent et ton or augmenter, oh là là, les lingots, enfin voilà, tout ça, hein, et tout ce qui est à toi se développer, attention. Je voudrais préciser une chose. On ne parle pas que de matériel complètement ici. Ça peut être aussi la richesse de ma connaissance biblique. Ah, je sais tout sur le bout du doigt. Ah, puis, vraiment, ou alors j'ai des rituels que je respecte. Et là, si je commence à être satisfait de moi, hein, sur des choses, où est-ce que je place mon importance? Est-ce que mon importance c'est dans ce qui touche mon être intérieur, dans ma relation avec Dieu? Ou est-ce que ça touche quelque chose qui n'est pas forcément de l'or, comme je disais, des lingots d'or ou des trucs comme ça, mais simplement ma réputation et la manière dont je veux me présenter, hein? Je veux qu'on m'aime, par exemple, qu'on m'admire. Et ça, c'est poubelle. En fait, ça n'a pas ça. Pour devenir un enfant, laissez évidemment les petits-enfants. Oui. Et Jésus dit, si vous ne devenez comme un petit enfant, si vous ne devenez pas comme un petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas une question de salut, ça. Encore que ça peut aussi l'être. Mais c'est surtout une question qui touche l'enfant. L'enfant, il fait confiance et il est dépendant. Et nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons à lui faire confiance et à être dépendants de lui. Merci Bruno. Donc, je continue. Attention, ne laisse pas ton cœur s'enorgueillir et n'oublie pas l'Éternel ton Dieu. C'est lui qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dont il t'a protégé. Enfin, les serpents brûlants. Le peuple, il y a l'épisode des serpents brûlants, on ne va pas s'écarter. Dans des endroits arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne, inconnu de tes ancêtres, afin de t'humilier et de te mettre à l'épreuve pour te faire ensuite du bien. Fais bien attention de ne pas dire dans ton cœur, c'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont permis d'acquérir ces richesses. Fais bien attention dans ton cœur. Attention, il y a 2 fois. Hein. Fais bien attention, il y a attention. Ne laisse pas ton cœur s'enorgueillir. Fais bien attention de ne pas dire dans ton cœur, c'est ma force, c'est mes compétences, c'est mon intelligence, c'est mon cœur, j'aime. Voilà. C'est moi. Tout ça, c'est moi. Voilà. D'accord? Alors, c'est la description de la réussite humaine. Tout ça. C'est vraiment la description de la réussite humaine. Tant intellectuelle, sociale, matérielle, tout ça. Hein? Ça peut être la quiétude matérielle. Attention. Cette abondance-là, sans la vigilance spirituelle, cette abondance-là, sans la vigilance spirituelle, produit l'oubli de Dieu. Elle produit l'oubli, elle produit l'ingratitude, elle produit le désenchantement. Parce qu'on sait, dans notre cœur, on sait que tout ça, ça mène à rien. Et on est désenchanté. Ça produit l'infidélité, ça produit l'orgueil,
la foi en soi, pour aboutir à toutes sortes d'idolâtries, l'idolâtrie de l'argent, de l'amour de soi, des quêtes spirituelles mensongères. Tout ça simplement parce qu'on a besoin de redonner du sens à quelque chose qui n'en a plus. Quoi qu'il en soit, dans tout ça, Dieu reste le maître des événements, de mes événements et de mon destin. Il peut faire surgir des difficultés devant moi en un instant, pas pour me punir, mais pour me réveiller et pour que je me souvienne de lui. Et que je remette les choses dans le bon ordre, dans la direction de la vraie vie, dans le sens de Dieu. On arrive à la fin, vous vous rendez compte? Non. Si, verset 18, il n'y a plus que 3 versets. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a conclue avec tes ancêtres en prêtant serment. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et tu suis d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous avertis. Donc là, il parle au peuple. Si tu, mais l'addition de tu, ça fait nous et ça fait vous. Hein? L'Éternel, vous périrez comme les nations. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait disparaître devant vous, parce que vous n'aurez pas écouté l'Éternel votre Dieu. C'est quand même la 4e fois dans ces 20 versets que Dieu dit à son peuple, donc il nous le dit à nous, n'oubliez pas. N'oubliez pas. Ça montre l'importance de ce message-là, de ne pas oublier Dieu, de ne pas oublier sa parole, de ne pas oublier ses commandements, de ne pas oublier le chemin de vie, de ne pas oublier notre reconnaissance à Dieu, à qui nous devons tout. La vie présente, la vie éternelle. Il a payé le prix fort à la croix. Et ce message est important, il est indispensable compte tenu de la réalité de ma désobéissance et de mon oubli congénital. Il y a un rappel de la pédagogie du jugement de Dieu, par le passage par l'épreuve pour nous ramener à lui, dans ces 3 versets. Si tu oublies, si tu les sers, je vous avertis que vous périrez. Et en fait, c'est l'histoire répétée de l'homme, avec un grand H, du peuple choisi par Dieu. C'est aussi l'histoire répétée de l'Église qui n'a cessé de s'égarer pour revenir à Dieu dans des temps de réveil spirituel pour s'égarer à nouveau. Et c'est un éternel recommencement. Malheureusement, ce n'est pas éternel, Dieu va y mettre la fin un jour. C'est aussi notre histoire personnelle qui est répétée. Pourtant, le texte me dit que Dieu nous donne la force. Souviens-toi d'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir tout ça. C'est Dieu qui nous donne la force, toutes les ressources pour le suivre. Il demande seulement à notre cœur à tous de choisir de lui obéir. C'est un choix. Et ce choix, on peut le faire. Le reste, marcher dans le chemin de Dieu, on aura besoin des forces de Dieu, des ressources de Dieu. Mais le choix, on peut le faire. Dieu nous a rendus capables de le faire, faisons-le. Le choix de venir à lui si nous ne le connaissons pas, de marcher avec lui si nous le connaissons. Qu'est-ce qu'on retient? Alors, j'ai noté 5 points. 1. La pédagogie de l'épreuve temporaire et temporelle du, entre guillemets, désert. Parce que c'est là, c'est source de changement. La reconnaissance, première marche de la fidélité. Dans ce chapitre, nous sommes invités à choisir la vie, la vraie, celle de Dieu.
On a parlé aussi du grand mensonge de la promesse du bonheur matériel, relayé par tous les messages de notre société. Ne tombons pas dans ce panneau-là. J'y suis tombé souvent. On se ramasse. Hein? On peut se relever par la grâce de Dieu. Et puis l'appel à suivre Dieu, notre Père, notre Maître, notre Sauveur, chaque jour qu'il fait. C'est possible, il nous en a donné les moyens. Et je voudrais vous lire, pour terminer, 3 versets dans la 2e lettre de Pierre, au 1er chapitre et à partir du verset 3. Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur. Dieu nous a donné. C'est à nous. Il nous l'a donné, prenons-le. Il nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur. Si j'ai l'impression que c'est impossible, c'est un mensonge que l'ennemi cherche à installer dans notre cœur. Dieu nous a donné la capacité pour vivre dans l'attachement au Seigneur en nous faisant connaître celui, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Dieu nous a donné plein de choses dans ce qui regarde la vie avec nous. Il a voulu par ses dons vous rendre conforme à ce que Dieu est. L'objectif de Dieu, dans toutes ces épreuves qu'il envoie, dans tout ce que nous pouvons vivre de difficile, c'est qu'il veut que chaque jour, nous soyons davantage conformes à lui. Il y a ce verset où l'apôtre Paul parle de Christ formé en nous. J'aime beaucoup cette expression. Et laissons Dieu faire son travail dans notre cœur par son Saint-Esprit pour que Christ soit formé en nous. Je termine. Donc, il a voulu par ses dons vous rendre conforme à ce que Dieu est. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère, à la force de caractère la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi l'endurance dans l'épreuve, à l'endurance l'attachement à Dieu, à cet attachement l'affection fraternelle et à l'affection fraternelle l'amour. Car si vous possédez ces qualités, et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Bonne semaine.